vous et vous ne serez pas déçus. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais inviter, avant de terminer, l'homme de Dieu percé, aurait percé. Est-ce qu'il peut... Ah, je l'ai cherché là-bas. Est-ce qu'on peut l'encourager? Il a un petit message pour nous rapidement. Vous savez, attendez. Vous savez, lorsqu'on m'a donné la responsabilité de la jeunesse, j'avais tellement le trac en me disant comment ça allait se passer parce que c'est une œuvre spirituelle. J'ai béni Dieu parce qu'il a mis autour de moi des généraux. J'ai pas à avoir beaucoup de mots de tête parce qu'il y a des gens forts et qui savent où aller pendant même que des fois on est en train de se battre ensemble. Alléluia. Alors je rends grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu et pour tous ceux qui, comme lui, sont avec moi. Merci. Amen, amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur encore une fois? Très bien. Donne-moi un amen qui annonce que tu as un nouveau signe dans ta vie. Un amen qui testifie que Dieu a fait un signe dans ta vie ce soir. Est-ce que tu peux bien acclamer encore le Seigneur une fois? Amen, amen. Temps des offrandes, temps de bénédiction. Le temps des offrandes, que Dieu soit béni. Alors nous voulons offrir à l'Éternel, mais j'ai un petit message qui va accompagner les services des offrandes. J'aimerais qu'on lise rapidement Exode 25, le verset 1, le verset 2, puis nous allons sauter, nous allons prendre le verset 8. Pendant que la régie va balancer, moi je vais lire avec la version Louis II, la Bible déclare, Exode chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et le verset 8 dit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Il dit que les enfants d'Israël me fassent une offrande, mais seulement que cette offrande soit faite de bon cœur. Et puis de deux, il dit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ce soir, sur base de ces passages, ainsi que d'autres rapprochements bibliques, j'aimerais parler des 4 vérités par rapport à l'offrande. Et rapidement, nous allons offrir à l'Éternel et nous allons inviter notre papa pour la bénédiction finale. Je disais, je parlerai des 4. Rapidement, je vais survoler les 4 vérités en rapport avec l'offrande. La première des choses que ces passages nous révèlent, c'est que l'offrande établit la demeure de Dieu au milieu de son peuple. L'offrande permet à Dieu d'habiter au milieu de son peuple. La Bible dit, il dit à Moïse: dites aux enfants d'Israël de me présenter des offrandes. Et sur base de ces offrandes-là, ils me construiront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça veut dire l'offrande que tu donnes à Dieu ce soir permet à Dieu d'établir sa demeure dans ta vie, dans ta maison, dans ta santé, dans tes entreprises, dans tes affaires, dans tes études, ainsi que dans tous les secteurs dans lesquels ta vie navigue. L'offrande que tu donnes à Dieu ce soir, considère-les comme une maison que l'Éternel accepte de demeurer afin que vous fassiez route ensemble. Alléluia. Alors imagine l'offrande que tu peux donner à Dieu, si cette offrande-là permettra à Dieu d'établir sa demeure en toi. La deuxième vérité par rapport à l'offrande, l'offrande permet l'accomplissement ou la concrétisation de plans divins dans la vie d'un homme. La Bible déclare, Dieu a dit à Moïse dans Exode: regarde les modèles que je te donne sur la montagne. Tu vas faire les tabernacles selon tous ces modèles que je t'ai donnés. Là, c'était dans une vision sur la montagne d'Horeb. Mais la Bible déclare, quand Moïse descend, afin que ce qu'il a vu s'accomplit, il fallait que des hommes et des femmes apportent leurs richesses. Il fallait que des hommes et des femmes apportent de leurs moyens, afin que ce que Moïse a vu devienne réel. J'aimerais dire que l'offrande permet à ce que tu vois dans le songe, ce qui t'est révélé par des prophéties, ce que tu vois dans des visions, deviennent concrets et réels dans ta vie. Ce que Moïse avait vu comme une vision est devenu réel lorsque les enfants d'Israël ont collecté de leurs biens, les ont amenés devant Moïse afin que les tabernacles deviennent réels. Alléluia. La troisième vérité par rapport à l'offrande. L'offrande permet à Dieu d'introduire de nouvelles choses dans ta vie. L'offrande permet à Dieu de se souvenir de ce qui manquait à ta vie. L'offrande permet à Dieu de compléter la pièce manquante au puzzle de ta destinée. Ainsi, celui qui offre à Dieu permet à Dieu de regarder ce qui manque dans la vie de celui-ci. Et ainsi, Dieu ajoute. La Bible va appuyer ce que je dis. Dans Genèse 1, 29, la Bible déclare dans Genèse 1, 26,
Dieu dit, créons l'homme à notre image, ainsi que ce qui suit. Et dans Genèse 1, 29, Dieu dit, à l'homme je donne toute herbe des champs, les arbres et les fruits comme nourriture. L'homme n'avait pas encore offert quand Dieu l'a créé. Dieu lui donne des herbes comme nourriture. C'est que l'homme n'était que, il ne mangeait que des légumes, comme nous venions de les faire dans les programmes des 50 jours. Vous voyez? L'offrande permet à Dieu de compléter. L'homme ne mangeait que des légumes depuis sa création. De Genèse 1 à Genèse 8, l'homme ne mangeait que des légumes. Mais un jour, un homme à la personne de Noé, il a été divinement averti, inspiré après avoir sorti de l'arche. La Bible a dit, il a pris les animaux purs, il les a offerts sur l'autel. L'odeur est montée et Dieu a senti l'odeur. Dieu a dit, je ne détruirai plus jamais la terre. Mais dans Genèse 9, 3, Dieu dit, vous ne mangerez pas que les légumes. À cause de l'offrande de Noé, je vous rajoute les viandes. Seulement quand vous mangerez la viande, vous ne mangerez pas l'animal avec son sang. Ça veut dire l'offrande permet à Dieu de regarder pendant qu'il déclarait des soit effective. Ton offrande ce soir permettra à Dieu de compléter ce qui te manque afin de jouir pleinement de la manifestation en cette année 2022, puisque c'est l'année de la manifestation. Non, je disais à quelqu'un, il te manque quelque chose dans ton ministère. Il te manque quelque chose pour réaliser ton projet de mariage. Il te manque quelque chose dans le domaine des études. Mais l'offrande ce soir permettra à Dieu de regarder la pièce manquante dans ta destinée et de te l'accorder. Ainsi, aujourd'hui, nous mangeons les viandes parce qu'un homme a offert. Si Noé n'avait pas offert, imaginez la suite. Et la quatrième des choses, ça j'ai beaucoup aimé quand le Seigneur me l'a donné, c'est que l'offrande permet les connexions, les transferts et les transactions spirituelles. L'offrande que nous donnons à Dieu comme signe de notre amour, signe de notre affection envers lui, ça traduit l'image ou la pensée de faciliter les connexions, les transferts ainsi que les transactions spirituelles. Je vais prendre rapidement des exemples dans la Bible. La Bible déclare dans Genèse chapitre 12, le verset 8, Abraham a élevé un autel pour la deuxième fois de sa vie. Dans Genèse 12, la Bible déclare, l'Éternel parle à Abraham, quitte ton père, ta mère, va dans le lieu que je te montrerai. Et ici, retenez qu'Abraham ne connaît pas Dieu. Abraham vient de Charan, et Charan c'était une terre polythéiste. Ils adoraient plusieurs dieux. Au milieu de plusieurs dieux, une voix a parlé. Et Abraham ne savait pas identifier qui étaient ces dieux qui me parlaient. Nous lisons la Bible et nous comprenons que c'est l'Éternel, mais à son temps, ce n'était pas comme ça. Lui, il se disait, un des dieux de la maison de mon père m'a parlé. Mais il ne connaissait pas identifier ces dieux-là. Quel était le nom de ces dieux? Il ne les connaissait pas. Ainsi, vous voyez de Genèse 12 à Genèse 14, Abraham n'a pas de nom à donner à Dieu. Et la Bible déclare maintenant dans Genèse 12, 8, Abraham va bâtir un autel lorsqu'il arrive à Bethel. Il appelle ces lieux le Dieu de Bethel. C'est parce qu'il manque un nom qu'il pouvait donner à Dieu. Il dit, puisque je me retrouve dans la ville de Bethel, j'ai bâti un autel et j'appellerai ces dieux les dieux de Bethel. Parce qu'ils mettent à Paris à Bethel. Et la Bible déclare, Abraham fait ces choses. Les années passent. Abraham meurt, Isaac même part. Son fils Ésaü, Jacob deviennent adultes, ils font leur vie. Mais la Bible déclare un jour, Jacob est en train de fuir son frère. Genèse 28, 10 à 19. Pendant qu'il fouillait son frère, il devrait aller à Padan Aram chez Laban. Mais la Bible déclare au milieu de la nuit, Jacob s'épuisa et il se reposa. J'ai aimé cette partie quand le Seigneur me l'a expliqué. Sans le savoir, les lieux où il s'est reposé, c'était Bethel. Bethel, les lieux où Abraham avait élevé l'autel. Tout, pendant qu'il dormait, la Bible déclare, il vit les ciels s'ouvrir. Je me suis posé une question. Qu'est-ce qui a ouvert les ciels? Pourquoi le ciel n'était pas ouvert chez son père? Pourquoi l'autel a été ouvert? Le ciel a été ouvert quand il arrive à Luz, qu'on appelle Bethel. La Bible déclare pendant qu'il dort, il voit le ciel s'ouvrir. Là, c'est la première des choses. Il voit une échelle qui commence sur la terre dont les sommets touchent le ciel. Et au fond, la Bible dit, il voyait Dieu. Or, Jacob, le fils, n'a pas les dieux. Certainement, ça doit être le Dieu de son père. Il voit un Dieu là-bas sur le trône. Et ce qui me donne, les anges, au lieu de descendre, les anges montent et d'autres descendent. Je me pose la question, d'où venaient les anges qui montaient? D'où venaient les anges qui montaient? Les anges montaient parce qu'il y avait un autel qu'Abraham avait laissé. Abraham pouvait mourir, mais l'offrande qu'il a laissée sur l'autel
ne pouvait pas mourir devant le Seigneur. Il y avait les anges qui assuraient, qui gardaient l'autel, afin que l'alliance d'Abraham demeure. Voilà pourquoi le jour où Isaac, sans le savoir, il n'avait pas de GPS, il ne connaissait pas la route, mais Isaac était en train de marcher. Alors qu'il marchait, il se retrouve là où son grand-père avait déjà laissé l'autel. Il court, les ciels s'ouvrent. Isaac ne comprend pas. Ces lieux, il dit, c'est ici la maison de Dieu. En réalité, il y a quelqu'un qui avait placé les fondements. Il y a quelqu'un qui avait placé les fondements. J'aimerais te dire, l'offrande que tu donnes aujourd'hui va connecter même ta progéniture à ton alliance. L'offrande que tu vas donner aujourd'hui va te connecter à l'alliance de Dieu de ton Père. L'offrande que tu donnes à Dieu aujourd'hui te conduira dans des lieux que tu ne connais pas. Or, sans les savoir, c'est les lieux où les pères ont mouillé les pieds. Sans les savoir, les lieux où les pères ont fléchi les genoux. Sans les savoir, les domaines où les pères ont déjà vaincu les géants. D'où tu entreras dans la facilité, dans la simplicité. Tu te présentes et tu remarques que les portes s'ouvrent facilement. Parce que l'offrande connecte à l'alliance des dieux de nos pères. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, offrez bien. Car ton offrande va activer quelque chose dans ta destinée. Alors pour finir, je vais finir par ces trois choses avec l'histoire d'Abraham. Abraham lui-même, Dieu l'appelle. La Bible déclare dans Genèse 8, Noé va élever un autel, il offre à l'Éternel. L'Éternel sent l'odeur, c'est tellement bon. Les générations passent, la Bible déclare, Noé s'est enivré, il est resté nu. Son fils cadet, Cham, qui vient, il voit la nudité et Noé maudit Canaan. Et plus tard, Dieu va dans la génération de son fils aîné, Sem, car Abraham est un des descendants des fils de Noé, Sem. La Bible déclare, Dieu choisit Abraham au milieu de son père. Dieu sort une nouvelle lignée avec Abraham. Mais ce qui m'étonne ici, ce qui m'étonne, Noé avait maudit Canaan. Ça veut dire, il a dit, Canaan, tu seras maudit, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Or, les frères dont il est question, il s'agit de l'ancêtre d'Abraham. Voilà pourquoi lorsque le temps d'Abraham arrive, Dieu commence à regarder. Car la Bible déclare dans 2 Chroniques 16:9, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il cherche un homme. Alors quand les yeux de Dieu parcouraient, ça cherchait parmi les descendants de Sem, qui est digne, qui est fidèle, qui a un cœur loyal, afin que la bénédiction que j'avais promis à Noé par les descendants de Shem puisse porter corps. Alors regardez ce qui se passe. Abraham, c'est un homme de 75 ans quand Dieu le rencontre. Et il n'a pas d'enfant. Mais cet homme de 55 ans sans enfant reste fidèle à sa femme. Il n'a pas trouvé une deuxième bureau. Il n'a pas trouvé d'autres concubines. La Bible dit à 75 ans, Abraham n'a pas d'enfant, mais il est quand même resté fidèle à Sarah. Et quand Dieu a vu cette fidélité, Dieu a dit, je commence une nouvelle génération avec cet homme. L'offrande, c'est même l'expression de notre fidélité envers Dieu. Celui qui est fidèle envers Dieu ne gardera pas sa main. Celui qui est fidèle envers Dieu va ouvrir sa main. Et la Bible a dit, Dieu voit Abraham. Il dit à Abraham, de toi sortiront les rois, les prêtres, les princes. Mais il y a un problème qui se pose ici. Les rois ne peuvent pas sortir de toi si tu n'es pas roi. Les princes ne peuvent pas sortir de toi si tu n'es pas prince. Parce qu'il n'y a que des rois qui engendrent des princes. Mais Abraham n'était pas roi. Et des prêtres ne pouvaient pas sortir au devant d'Abraham ou par Abraham. Parce qu'Abraham n'était pas non plus prêtre. Alors il fallait qu'il y ait une transaction, une connexion. La Bible déclare dans Genèse 15. Abraham, après avoir vaincu les 5 rois, il a libéré son frère Lot. Et pendant qu'il rentrait avec les richesses, Melchisedec, qui est le roi de Salem, non seulement qu'il est roi de Salem, il est aussi le sacrificateur du Dieu très haut. Ça veut dire, Melchisedec a des choses. Il a la royauté, il a aussi les sacerdoces. Or, ce qui manquait à Abraham, c'était la royauté et les sacerdoces. Écoutez maintenant ce que fait Abraham. Divinement inspiré, il prend tout ce qu'il a eu en guerre comme butin. Il le donne à Melchisedec. Et Melchisedec fait 3 choses dans la vie d'Abraham. Souvenez-vous, je vous ai dit tantôt que Abraham ne connaissait pas le nom de Dieu qui l'a appelé. Mais quand Melchisedec vient au devant de lui, la première des choses que Melchisedec fait, il révèle à Abraham le nom de l'Éternel. Il dit, béni soit l'Éternel, Dieu très haut. Or, quand les Hébreux parlent de Dieu très haut, ça veut dire El Elyon. Ce jour-là, Abraham a compris, le Dieu qui m'a appelé, il s'appelait El Elyon. Le Dieu élevé au-dessus de tous les sommets, possesseur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi ce jour-là, il a pris des nations qui appartenaient aux autres, des terres qui appartenaient aux autochtones. Il leur a ravi les terres, il a donné à Abraham.
parce qu'un homme a offert. L'offrande permet à Dieu de dépouiller tes ennemis et de te placer dans leur héritage. La deuxième des choses que Melchisedec a fait dans la vie d'Abraham, la Bible a dit, il a mené la Sainte Seine. Voilà pourquoi le jour où les Juifs parlent de Christ parle aux Juifs, il dit, si vous connaissiez Abraham était votre père, vous feriez comme lui. Il dit, toi tu veux nous parler d'Abraham. Il dit, avant qu'Abraham soit, moi je fus. Parce que même Abraham a mangé mon corps et il a mis de mon sang. Ces jours-là, la sacrificature et les sacerdoces sont entrés dans la vie d'Abraham. Ainsi, Abraham peut donner naissance à des prêtres. La royauté est entrée en Abraham. Voilà pourquoi dans Hébreux 7, la Bible déclare, Abraham a même payé la dîme de Lévi qui était dans son sein à cause de l'acte qu'il a fait devant Melchisedec. J'aimerais te dire que l'offrande permet des connexions, des transactions et des transferts. Alors ce soir, j'aimerais que tu offres bien. Et même la Bible déclare dans Genèse 15, Abraham, Dieu lui dit, Genèse 15, 13 à 14, Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans une terre étrangère. Ils seront assujettis pendant 400 ans. Mais j'interviendrai et je les délivrerai. Ils sortiront avec des précieux biens. Et dans Genèse, Exode chapitre 3, le verset 22, Dieu dit à Moïse, quand vous sortirez des pays d'Égypte, vous allez dépouiller les Égyptiens. Et dans Exode chapitre 12, la Bible déclare, les jours où Israël quitte l'Égypte, ils ont pris les biens des Égyptiens. Et dans Exode 25, 8, ces biens-là qu'ils ont accumulés ont permis la construction du tabernacle. Or, quand on parle du tabernacle, c'est que Dieu est au milieu de nous. C'est ça Emmanuel, c'est ça Jésus, Dieu au milieu des hommes. L'offrande que tu donnes ce soir permet à Dieu d'établir sa demeure. Est-ce que quelqu'un peut préparer son offrande alors que la chorale va nous balancer un morceau? Tu es en train de préparer ton offrande alors que la chorale nous balance un morceau. Tu prépares ton offrande. Est-ce que tu peux t'avancer rapidement, offrir au Seigneur? Shilo, Mama Yesoyo, Papa Mama Shilo, Ebolingo ya motema, motema, motema vida gae. Yeso kanganga singana kingo, atana kimi, nazongera kayo Shilo. Mama Yesoyo, Mama Shilo. Shilo, yo molingo ya motema, motema, motema vina ngaye. Yeso kanganga siganda kingo, atana kimi, nazongera kayo Shilo, nazongera kayo Shilo, nazongera kayo Shilo, nazongera kayo Shilo, nazongera kayo Shilo. Alors je vais inviter. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez apporté dans sa maison. Nous allons prier pour ces offrandes. Père, nous te prions dans le nom de Jésus sous l'alliance de notre Père Dadi Moses. La Bible déclare, ils t'ont amené des poissons et 5 pains. Tu as rendu grâce. Tu les as multipliés. Ma prière est le vœu de mon cœur ce soir alors que je suis en train de prier. Comme Isaac a prié sur son fils Jacob après avoir mangé. Alors que nous avons apporté les repas qui viennent des plus profonds de nos cœurs, laisse que toi, le vrai Isaac, que tu commences à libérer la rosée des cieux, le bleu de la terre, le porte des cieux, le porte de la terre. Père, les miracles, le surnaturel, la multiplication dans la vie de tous ceux qui ont pensé te nourrir ce soir. Encore ma prière s'adresse par rapport à ces offrandes qui entrent dans le cœur de ces départements. Laisse qu'au travers de ces offrandes, que ta demeure soit établie dans ces départements. Laisse qu'au travers de ces offrandes, que ta demeure soit établie dans ces départements, dans la vie de tous les jeunes, dans la vie de tous ceux qui se sont réunis ce soir. Nous te les présentons avec action de grâce et croyons
parce que tu les as multipliés dans nos vies. Nous avons investi dans ta maison et nous nous attendons à des résultats escomptés au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?